office qui est le bureau. Le bureau du foreman. Alors, le foreman, c'était le contremaître. Celui-là que les hommes montaient au chantier à l'automne avant la neige. Alors, ils partaient, prenaient. Alors, après ça, c'est comme ça. On prend une belle rasade d'eau, on dépose ici, et avec la savonnette, on fait à la mitaine. C'est une autre expression qu'on peut prendre. Alors, juste comme ça, au travers, par-dessous le sous-vêtement, et on lavait, on rinçait, encore une fois, par-dessous le sous-vêtement. À l'extérieur de la maison, il y avait une petite cabane qui était derrière la maison. Donc, en anglais, qui était back house. Et back house est devenu des fosses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont les mesurés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, les hommes étaient payés, comme je le disais, au mois. Alors, ils étaient payés au temps. À un point, au début de 1900-1920, les hommes se sont mis à être payés, nous on dit payés à la job. C'était avec les scies, avec les haches. Il y avait un limeur engagé par la compagnie qui s'occupait de déguiser les outils. Ouais. Faut pas vouloir trop pousser. Ah, c'est vraiment juste celui qui trappeur. Alors, le trappeur, c'est le plus vieux métier d'Amérique du Nord. Alors, avant la foresterie, une des premières matières premières qui a été exploitée ici, c'est les fourrures. Je ne vous apprends rien. Alors, ici, on est à la cabane du garde-feu. C'est quand même drôle comme terme, garde-feu. On devrait plutôt dire garde-forestier. Les outils. Le forgeron était aussi le maréchal ferrant. Il posait les fers aux pattes des chevaux. Il servait parfois de vétérinaire. Il s'occupait de la dentition des chevaux. Il y a la rumeur qui dit qu'il s'occupait aussi de la dentition parfois des hommes, s'il avait besoin de se faire arracher une dent. Là-haut sur ces montagnes, c'était le charbonnier. Là-haut sur ces montagnes, wow, il descendit à la ville d'Orléans. C'était pour y vendre son charbon. C'était pour y vendre son charbon.